Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour Reason 6.5 débutant. On continue la série et aujourd'hui il sera question des différents modules dans le rack. Alors, on va déjà charger Reason. Voilà. Toc, toc. Donc je vous avais déjà indiqué avec un fichier template temporaire, hein, une configuration type de chargement au niveau des fenêtres, hein. Moi j'aime bien avoir les trois fenêtres mais divisées, cette partie-là pour le rack, cette partie-là pour le mixeur et cette partie-là pour le séquenceur, ce qui me permet de travailler facilement et d'avoir en visuel les trois fenêtres à peu près de même proportion. Alors, comment ça se passe au niveau des modules? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? Dans Reason, on aura des modules ici dans le rack d'instruments, d'effets, des utilitaires qui vont nous servir par exemple à interconnecter des instruments avec des effets ou avec des matrix, des arpégiateurs, enfin plusieurs choses dont on verra l'utilité ultérieurement. Donc, comment ça se passe? Alors déjà, si vous appuyez soit sur F8 ou vous allez dans Fenêtre, afficher la fenêtre d'outils, vous allez avoir une fenêtre qui se présente comme ça avec plusieurs onglets que vous pouvez agrandir comme ça en hauteur hein, si vous le souhaitez, avec plusieurs onglets. Ici on a des instruments. Alors tous les modules sont regroupés par catégorie si je puis dire. Le premier donc les instruments qui vont nous servir donc à on va retrouver des synthés, des modules de batterie, comme le Kong, concepteur Kong avec des pads sur lesquels on va pouvoir affecter des échantillons audio, Wave ou AIF, directement sur chacun des pads, comme si vous aviez un contrôleur de surface manuel. Là, vous avez donc un module comme ceci. Vous avez le premier ici, donc là, un Red Drum, qui est plus ou moins la même chose. Il va nous servir à faire des rythmiques avec un séquenceur déjà directement intégré. Ici, vous avez un module Tor, un Substractor, un Maelstrom qui sont des synthés avec des technologies différentes sur lesquelles vous allez pouvoir jouer avec des oscillateurs, des filtres, des enveloppes, plein de choses. Un module ID8 également qui reprend les instruments principaux, je dirais type classique, les pianos, synthé, basse, enfin, etc., etc. C'est un module plutôt standard, mais qui a tout son intérêt. Ici, après, vous avez donc ce qu'on appelle un Docteur Octorex. Avant, ça s'appelait le Docteur X. C'est un lecteur, on va dire, d'échantillons sonores qui a la particularité d'avoir plusieurs choses intégrées, notamment donc un échantillon sonore qui est divisé en slices, c'est-à-dire en petits bouts, qui sont affectés à chacune des notes de votre clavier ou de votre contrôleur, avec des fonctionnalités également de filtres, de plein de choses, avec des assignations aussi. On l'utilise pour des rythmiques bien souvent, pour des boucles également. Après, vous avez ce qu'on appelle des samplers. Alors l'ancien, le NN19 et le NNXT, sur lequel vous aurez la possibilité donc de précharger des sons de très grande qualité, issus d'échantillonnage de vrais synthés, de vrais pianos, mais vous pouvez affecter, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment où ce sont des échantillons sonores. Après, vous avez les effets donc qu'ils appellent studio, avec toute une panoplie d'effets particuliers, de reverb qui est très puissante. Vous pouvez jouer donc avec la reverb sur une partie de réverbération sur une certaine marge de fréquence par rapport à des EQ, enfin bref, plein de choses. Le Neptune qui va pouvoir gérer des harmoniques, des amplis guitare basse associés, souvent on a plus ou moins les mêmes paramètres, des équaliseurs, des compresseurs, des limiteurs, des diffuseurs d'images stéréo. Ça sont dans les modules intermédiaires, si je puis dire. Après, en premier lieu, il y avait eu dans les premières versions de Reason donc la reverb numérique, un delay, une distorsion, un filtre d'enveloppe, des chorus flanger, phaser, unisson qui vont vous permettre de multiplier vos notes, donner une richesse sonore, des compresseurs limiteurs, un équaliseur de bande. Et ici, vous retrouverez après, pour ceux qui ont la version 6.5, donc les fameux rack extensions qui sont des modules externes que vous pouvez acheter. Il y en a certains gratuits, pas beaucoup, euh,
que vous avez la possibilité d'intégrer maintenant dans Reason. C'est l'équivalent ni plus ni moins des VST sur d'autres machines, mais qui sont format natif, hein, je dis bien, de Reason. Ensuite, vous avez des effets créatifs, alors c'est d'autres variantes, un pulvériseur qui va vraiment exploser vos sons, un générateur d'écho très puissant, un alligator qui va vous donner aussi des effets de gate, hein, comme si votre son était... comme si vous mettez sur on et off pendant la diffusion d'une source audio, un Screamcat qui est très très puissant aussi, très redoutable, avec des réglages de son un peu aussi vintage, avec des simulations, enfin plein de choses. Il est vraiment extraordinaire ce module. Un vocodeur qui va vous permettre de transformer aussi bien donc une voix qui va vous permettre de faire des voix de robots, mais que vous pourrez utiliser aussi en tant que equalizer aussi. Enfin bref, on verra certaines choses. Et après, des utilitaires, comme par exemple un combinator, qui est une grosse machine qui permet de créer en un seul son, de superposer, si je puis dire, des couches de plusieurs instruments. Vous allez utiliser par exemple un piano, un module de piano avec un module de basse, ou par exemple ce qui se fait le plus souvent, par exemple un piano avec des strings, des cuivres. Vous allez pouvoir, grâce à un combinator, jouer avec votre synthé, avec votre clavier maître, une superposition de sons avec un piano qui se marie bien avec des cuivres ou avec plein d'autres choses. Vous allez pouvoir intégrer également dans votre module sonore, je sais pas, un son, un synthé type électro avec un arpégiateur intégré. Vous allez compiler le tout dans un combinator avec des assignations de boutons. Vous pourrez déclencher telle ou telle chose. En gros, le combinator, il vous sert à créer le big son, quoi. Après, vous avez donc un arpégiateur qui va vous permettre de générer des notes arpégiées, un séquenceur à matrix qui va permettre également de générer des séquences, des suites de sons, mais de courbes aussi. On va pouvoir pas forcément jouer que sur des notes, on va pouvoir jouer aussi sur des courbes. Enfin, ça, on verra ça, tout ça en détail sur l'explication des modules plus tard. On va avoir un major splitter audio qui va vous permettre de combiner ou de multiplier les sources audio entre modules. Pareil pour les CV, les control voltage, ça on verra ce que c'est aussi plus tard. On a des consoles, un mixeur 14 ou 6 bandes. On va pouvoir créer des canaux mix, des pistes audio. Ça, c'est l'ancêtre Rebirth de Reason. Et également, on retrouvera des modules externes qui sont des racks extensions, comme le Pulsar, ici, qui va nous permettre de jouer avec des LFO, c'est-à-dire de pouvoir jouer sur le low frequency oscillator, qui va nous permettre de modifier vos sons. Il va se connecter sur n'importe quel module, enfin bref, on peut faire d'énormes choses. Ça, c'est un module que je viens de télécharger, mais non, j'ai pas encore eu l'utilisation. Bref, donc je rappelle, avec F8, vous pouvez donc ouvrir ou fermer cette fenêtre qui vous permet donc de choisir vos instruments. Comment ça se passe? Vous avez votre rack d'extension, je veux un instrument, je le prends, je vais prendre par exemple un Substractor, je clique gauche souris, je le mets dedans. Voilà. Vous voyez que j'ai créé donc un instrument qui s'appelle Substractor, qui se met également dans ma piste. Si je joue, voilà, j'ai un instrument, il est automatiquement créé. Alors je ferme cette fenêtre. Vous voyez que le Substractor est créé, il m'a créé une piste dans le mixeur. Là j'ai un témoin de jauge qui dit que je joue bien avec mon instrument. Ici également, et ici également. Je souhaite créer un deuxième instrument. Soit effectivement je retourne dans ma fenêtre, je fais la même chose, F8, j'en prends un autre, je vais prendre un Maelstrom, ok, vous voyez, il m'a créé mon Maelstrom. D'ailleurs, si vous êtes perdu avec un instrument, quand vous cliquez ici sur l'instrument, le Maelstrom, il vous fait clignoter à l'endroit du rack et à l'endroit du mixeur où il se trouve. D'accord? Quand vous faites la touche Tab, vous retournez, vous voyez que les instruments sont automatiquement connectés au canal mix, c'est-à-dire ici, que vous pouvez dérouler avec la petite flèche. Vous voyez, chaque instrument est connecté à un canal mix qui, lui, est créé dans le mixeur. Pareil pour le Subtractor. Vous voyez qu'il y a certains instruments qui sont en mono. En l'occurrence, le Subtractor, lui, il est en mono. Donc il est affecté qu'à une seule source, alors que le Maelstrom, lui, est en stéréo.
D'accord? Alors, je vais supprimer, je sélectionne mon Maelstrom, je fais la touche Sup, je supprime, voilà, je le fais disparaître. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux insérer un effet. Je sélectionne, je vais dans ma palette d'effets, par exemple, je veux ajouter une reverb. Je la prends, je la glisse. Qu'est-ce qui se passe? Elle se met directement derrière un instrument. Et vous voyez que si j'appuie sur la touche Tab, il est connecté automatiquement à mon instrument, c'est-à-dire au dernier instrument sélectionné. Si je joue, j'ai le même instrument, mais avec une reverb. D'accord? Je retourne, la sortie, elle rentre dans mon instrument, dans mon effet, qui lui, l'effet va ressortir dans le canal mix. Tout simplement. J'ai mon son, pour que l'effet soit pris en compte, il faut bien qu'il rentre dans la boîte d'effets. Donc mon instrument, la source sonore de l'instrument sort pour rentrer dans le in de mon effet, pour lui ressortir dans le canal mix. Ainsi, quand je joue, j'ai bien une reverb sur mon instrument. Je retourne, je reviens. Maintenant, je fais encore F8, je vais aller chercher un autre instrument, le Maelstrom de tout à l'heure. Ok, voilà. Je ne suis pas obligé d'aller dans cette fenêtre d'outils, je peux faire un clic droit, et je peux aller chercher directement ici, dans la zone noire, hein, pas sur l'instrument. Vous savez, quand il y a un instrument qui est sélectionné, il est encadré en bleu. Pour le désélectionner, vous cliquez dans une zone à côté, en noir, et dans la zone noire, ici, je fais un clic droit, et là, je vais créer un effet, par exemple, ici, Studio. On va prendre une reverb... non, on va prendre, allez, un phaser. Hop, voilà, j'ai un phaser de créer. Je le désactive. Nous avons les fonctions bypass. Ça veut dire je joue mon instrument mais je ne tiens pas compte de l'effet. Si je le mets sur le on, je tiens compte de l'effet. Si je mets sur le off, il n'y a plus aucun son qui passe. Là, je joue. Vous voyez qu'il y a un témoin comme quoi je joue mais il n'y a pas de son qui sort. Pas d'effet. Voilà. Alors donc ça c'est bien, je sélectionne, donc je retourne, on voit bien, il y a mon Maelstrom, il rentre dans l'entrée du phaser pour ressortir dans le mixeur. Vous dépliez la petite flèche pour voir où il revient. Donc il sort du Maelstrom pour entrer dans le phaser, et il ressort du phaser pour aller dans la piste. D'accord? Je sélectionne, je fais supprime, j'en veux pas. Maintenant je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez vu que si je fais un clic droit, je veux créer mon phaser, il va automatiquement se créer par rapport à l'instrument précédent, enfin par rapport au dernier instrument. Vous voyez, je retourne, il est automatiquement connecté au Maelstrom. Et vous allez me dire, maintenant, je veux rajouter un phaser en plus de ma reverb sur l'instrument Subtractor. Alors comment je fais? Donc je sélectionne, je supprime celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sélectionne l'instrument ou le dernier module de façon à ce que, quand je vais créer quelque chose, il va se mettre derrière. Alors, soit je fais un clic droit, je sélectionne, par exemple, le phaser, il me met directement là. Aucun intérêt. Je vais sélectionner, ou je vais par exemple prendre ma fenêtre, l'outil, je vais aller chercher mon effet, et je veux dire, tiens, eh bien, mon phaser, je veux aller le mettre en dessous de ça, en dessous de mon effet de reverb, qui lui est connecté au Subtractor. Donc je vais prendre le phaser, je vais le glisser, et vous voyez que quand je me promène avec la souris, il y a des petites lignes, des grosses lignes rouges. Et bien si je veux le mettre en dessous de mon effet de reverb, je vais là, et je lâche.
et vous voyez qu'il s'intègre parfaitement en dessous de ma boîte à écho de Reverb. Je retourne et vous voyez qu'il s'est connecté. Alors là, je vais rabaisser pour ne pas encombrer. Vous voyez que mon subtracteur, il envoie à la Reverb, qui elle renvoie au phaser, et le phaser renvoie le tout au subtracteur. Donc vous voyez que la connexion s'est faite automatiquement. Donc l'important, c'est quand vous voulez créer quelque chose, si par défaut vous faites un clic droit et vous sélectionnez quelque chose, il va vous le mettre tout en dessous en dernier. Si c'est un instrument, il va rajouter un instrument, mais par contre si vous sélectionnez un effet, il va automatiquement le créer par rapport au dernier instrument. Donc si vous voulez l'emmener à un endroit bien précis, bah, vous pouvez faire comme j'ai fait. Autre astuce, vous pouvez également le faire en manuel. C'est-à-dire, je vais créer un effet, par exemple un phaser, je vais appuyer sur la touche Shift. La touche Shift va me permettre de créer un module sans qu'il soit connecté automatiquement. Ainsi, il va se créer en bas, mais il ne va pas être connecté à mon Maelstrom. Explication. Phaser, j'appuie sur Shift et je clique gauche sur Phaser. Vous voyez que j'ai un module qui a été créé, mon phaser, j'appuie sur Tab et vous voyez qu'il n'est pas connecté du tout. Maintenant, c'est à moi par contre de le connecter directement. Donc je le prends et je le glisse avec la petite ligne rouge à l'endroit où je veux qu'il soit. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais que j'ai le son qui sort du subtracteur qui rentre là-dedans, dans la reverb, et qui repart directement là-bas. Donc moi, c'est pas ça que je veux. Je rappelle, pour décabler, enlever un câble, vous sélectionnez un des câbles, s'il est en stéréo, vous lâchez n'importe où, et il est supprimé. Donc là, j'ai bien la sortie de l'audio qui rentre dans le in de la reverb, qui va ressortir ici dans le in, le out de la reverb va rentrer dans le in du phaser. Donc vous voyez que lui gère la stéréo automatiquement, même si la source est mono, avec l'effet de reverb, elle génère une fausse stéréo. Et là, du coup, la sortie, je la remets dans le canal mix. Voilà. Et là, je peux câbler moi-même mon instrument. Donc là, il joue encore avec le Maelstrom. Je sélectionne mon subtracteur du séquenceur pour jouer. J'ai en même temps la reverb avec le phaser. D'accord? Donc ça, c'était une chose importante à savoir. Donc un petit rappel également, si je fais, je sélectionne et je retourne, là j'ai câblé manuellement. Il y a la possibilité également, regardez, je vais désélectionner celui-ci et celui-ci. Sachez que sur n'importe quelle entrée ou sortie, ou connectique de Reason, si vous faites un clic droit sur le module, vous avez toujours la possibilité d'aller indiquer l'endroit où vous voulez aller le connecter. Moi, en l'occurrence ici, ça c'est le canal mix entrée gauche et droit. Je peux dire, je vais aller connecter sur le canal mix entrée gauche ou droit. Alors là, je l'ai mis évidemment sur le mauvais. Le canal mix entrée gauche, là j'avais mis sur l'insertion, sur l'entrée gauche, et il va me connecter automatiquement sur le droit. Si vous êtes très chargé au niveau des modules, vous ne savez plus où vous en êtes, bah vous faites un clic droit, hop, et il va vous proposer les solutions, toutes les alternatives possibles de connexion. Ça, c'est une autre façon également de procéder. Autre chose, alors là je supprime mon phaser. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, quand vous supprimez, il rétablit les connexions par défaut tout seul, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Même si j'ai eu une intervention physique sur un module bien particulier, je le supprime, Reason y remet de l'ordre là-dedans, de façon à ce que votre module fonctionne. Autre possibilité, je sélectionne le module que je souhaite, je peux faire créer un effet, par exemple, voilà, phaser, et là, il va me le créer. Là, il me l'a mis avant, pourquoi? Parce que j'ai sélectionné mon subtracteur, donc j'ai sélectionné ici, il était encadré en bleu, hein, je fais un CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Là, on est dans cette configuration-là. Je souhaite que mon phaser soit
après le subtracteur, mais avant l'effet. C'est-à-dire que l'effet de phaseur arrive avant l'effet de reverb. Je sélectionne mon subtracteur, il est bien encadré en bleu. Je fais créer un effet studio phaseur. Hop. Ainsi, je retourne mon rack et il me le connecte correctement. D'accord? C'est une autre façon d'aller affecter un effet ou un module bien particulier à un endroit bien précis. D'accord? Une petite chose, alors là je vais supprimer les effets pour pas tout mélanger. Voilà, donc là j'ai un subtracteur de créer avec un Maelstrom. Mettons que là je fais un clic droit, je vais créer, je sais pas, par exemple un ID8, et ici je recrée un autre instrument type Tor, par exemple. Voilà. On a la possibilité d'aller changer la position dans le rack. Je peux prendre le Maelstrom et par exemple le mettre juste à côté. Hein. Là je vais agrandir, comme je vous l'avais dit, ici on peut aller bouger autant qu'on veut les modules. Là par exemple celui-ci je peux aller le mettre là, on peut organiser comme on veut. Le fait de les déplacer physiquement, je fais un retour, ne va pas déranger, ne va pas modifier le câblage. D'accord? Par contre, il est possible, ici, si je reviens, là je peux me déplacer comme on l'a vu dans le tuto précédent, ici dans les fenêtres, pour savoir comment ils sont placés. Je peux décider de tout régler, de tout réarranger et de trier. Ça peut être intéressant parce que à chaque fois que vous créez un instrument, il est créé successivement dans le séquenceur, suivant un ordre bien donné. Sauf que là, ici, vous voyez qu'en premier, j'ai un subtracteur, un Maelstrom, un ID8 et un Tor. Là, j'ai le subtracteur, j'ai un ID8, et là, mon Maelstrom, il est là, tout est mélangé. Vous avez la possibilité de sélectionner ici, là, je suis sur le rack, je clique dans mon rack, je fais édition, sélectionner tous les modules, et ensuite, trier les modules sélectionnés. Hop. Et vous voyez qu'en fait, les modules, ils sont restés comme tels, mais ils ont été remis dans l'ordre dans le séquenceur. Ainsi, je me retrouve avec un subtracteur, un ID8 en seconde position, le Maelstrom qui lui se trouve là, et en dernier, le Tor. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière, pour vous montrer comment c'était. Avant, j'avais le subtracteur, le Maelstrom, ID8 et Tor, et là, j'ai fait la fonction de tri, hop, il me l'a remis dans l'ordre. Je reviens en arrière. Inversement, là, j'avais subtracteur au début, Maelstrom, ID8 et Tor. Là, je me retrouve avec des choses dans le désordre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici, bien encadré en bleu, mes pistes. Tout sélectionner. Et là, trier. Et là, vous voyez qu'il me retrie le rack en fonction de la position du séquenceur. Là, on est dans le cas inverse. Soit je trie le séquenceur d'après le rack ou inversement. Là maintenant, j'ai donné priorité ici aux pistes et j'ai réorganisé mes modules. Ils gardent la même position. Hein. Là, je l'avais mis sur 3 axes. Ils gardent la même position, mais ils sont rangés différemment. Je me retrouve avec un subtracteur, le Maelstrom, l'ID8 et ici le Tor. Voilà, donc ça c'est une astuce qui vous sera très pratique. Dernière petite astuce, après j'en termine avec l'utilisation et l'intégration des modules, c'est, vous voyez que on a la possibilité d'agrandir ou de diminuer, de raccourcir, d'écraser un module. Vous avez une fonction qui est très pratique, vous appuyez sur en fait Alt et un des modules, hop, et il va tout vous réduire par rapport à votre sélection. Là je refais Alt et j'agrandis, il m'agrandit tous les modules. D'accord? Ici, par exemple, là, celui-là, je vais le ramener ici. Là, j'ai 2 modules, ils sont pliés. Je peux en plier qu'un ou celui-là. Si je veux tous les plier ou les déplier, j'appuie sur Alt et un d'entre eux, hop, il me replie tout. Et je rappuie sur Alt, il me déplie. Idem pour les pistes. J'appuie sur Alt, alors, sans appuyer sur Alt, j'en rabaisse une, si je veux la rétrécir, je l'agrandis. J'appuie sur Alt, hop, il me les réduit toutes. Je rappuie sur Alt,
hop, il me les agrandit toutes. Voilà. Bon, bah, j'en ai terminé avec la présentation des racks. J'espère que vous avez trouvé ce tuto intéressant. Je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Allez, ciao!